Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble la stratégie gagnante d'un produit. On va aborder dans ce podcast comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des stratégies perdantes et surtout comment on fait pour avoir une stratégie gagnante pour un produit. On va voir ça juste après. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Je te rappelle, avant de commencer ce podcast, qu'il y a la formation de la semaine encore disponible. Ce soir, le prix double. La formation s'appelle « Comment vendre un produit en masse à coup sûr » et le prix va doubler ce soir à 23h59. Vous avez été vraiment nombreux à prendre cette formation et j'ai eu d'extrêmes bons retours sur le sujet. J'en doutais pas, cette formation est vraiment unique et c'est ma stratégie que j'utilise depuis des années maintenant pour développer des produits et faire en sorte que n'importe quel produit que je lance marche à coup sûr. C'est une vraie stratégie que tu as vue nulle part, qui est vraiment la mienne, propre à moi, que tu trouveras nulle part ailleurs et qui permet, à travers tout le process que je t'apprends, de créer un produit qui obligatoirement va être vendu, mais t'es même pas obligé de créer un produit pour le faire. Tu peux également juste vendre quelque chose qui c'est pas de microservice, c'est pas de l'affiliation, tu n'es même pas obligé de créer un produit pour réussir à vendre en masse à coup sûr. C'est juste incroyable, je sais que la promesse paraît vraiment trop grosse. Malheureusement, le titre est accrocheur et le problème c'est que il est tellement ridicule le titre comparé à ce que tu vas trouver dans la formation que c'est vraiment le truc que j'ai pu vraiment le mieux minimiser en fait. Donc ce titre, je sais qu'il fait vraiment putaclic, comment vendre un produit en masse à coup sûr. Le truc c'est que c'est une vraie mine d'or. Voilà, donc je te laisse voir si tu peux cliquer dessus, je te le conseille. Le prix augmente ce soir. J'ai eu vraiment de très bons retours cette semaine, vous avez été nombreux à la prendre et je vous remercie pour ça. Et surtout les retours sont extraordinaires, merci pour vos retours à tous. Voilà, bon, allez, maintenant on enchaîne sur le podcast, on y va. Pour savoir si tu as un produit qui est gagnant, il faut d'abord réussir à penser plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas. Bon, en général, ce qui marche pas, c'est parce qu'on a des impressions. Tu vois, par exemple, c'est comme avoir un avis sur le bricolage alors que tu sais pas bricoler, ou c'est comme avoir un avis sur, je sais pas, un MacBook alors que t'es Windows et que t'as jamais utilisé un MacBook, tu vois. Ça, c'est un peu la même chose dans le business, tu vois. T'as l'impression que tu vas avoir un truc qui a marché, ce qu'on appelle des idées reçues / des a priori, et avec cette impression, parce que je sais pas, t'as écouté un mec sur YouTube, un mec qui s'appelle Web de Fou, tu vois, qui t'a dit bah tiens, faut faire ça, ou t'as écouté un autre gars, etc., et tu t'es dit ouais, bon, c'est peut-être pas, je pense le mec il dit il est pas con et je pense que ce qu'il dit c'est pertinent. Et oui, bien sûr que c'est pertinent. Et le souci que t'as, c'est que en fait, tu connais un peu le principe du shiny object, c'est dès que t'as un truc qui brille, bah des fois tu vas dessus. Le problème c'est que au-delà de briller, il te faut des vraies stratégies. Et le problème c'est que ces stratégies au départ tu ne les as pas. Et au-delà des stratégies, parce que stratégie ça veut rien dire, tu vois, peut-être toi dans ta tête t'entends quelque chose, moi j'entends autre chose, et c'est probablement le cas. C'est pour ça que c'est pas des mots que j'utilise, stratégie vraiment, mais force est de constater quand même que du coup de la stratégie tu peux la repenser différemment. Je m'explique, tu vas voir. En fait, quand tu regardes, quand tu as un avis sur le bricolage, tu sais, aujourd'hui on a des avis sur tout, on a des avis sur Facebook, on a des avis quand on regarde un article de BFM ou ce que tu veux, et le problème c'est qu'on a aussi des avis sur le business, et le problème c'est que ces avis, finalement, on est qui pour avoir la légitimité de dire ouais, ce qu'on dit c'est vrai, ou ouais, ce qu'on dit c'est faux. Faut quand même écouter des gens d'expérience, tu vois, personne débarque de nulle part, à part les arnaqueurs, et qui te disent ah ça marche comme ça. Non, donc t'as forcément de l'expérience. Le problème de cette expérience, de ton côté, en tout cas, il vient de cet endroit-là, c'est que tu te dis ok, j'ai entendu que, ou je crois que, ou j'ai l'impression que, j'ai la sensation que, j'ai le sentiment que, tu vois, tout ça, en fait, c'est de la merde. Je préfère te le dire tout de suite. Il y a pas de sentiment, il y a pas d'émotion, il y a pas de ouais, j'ai une bonne idée, tu vas. Non, t'y connais rien en fait. T'es pas. Si tu commences de zéro, t'étais pas dans le business. Et pire, si t'as déjà fait du business, mais que tu parles d'un autre sujet, c'est pareil en fait. Tu recommences à zéro. Donc en vérité, tu peux pas avoir des certitudes aussi débiles en fait. Tu vois, c'est ça que je veux que tu essaies de te faire comprendre aujourd'hui. C'est qu'en fait, c'est un peu con de se dire, je te le dis, hein, je te tacle un peu aujourd'hui. Hein, c'est un peu con de te dire ouais mais ça va marcher, mais non, t'en sais rien si ça va marcher, t'en sais rien, c'est pas parce que tu le reçois 10 fois dans ta boîte mail ou que tu le reçois pas, si tu le reçois 10 fois ça marche, tu le fais, ça marche pas, tu le reçois jamais, tu le fais, bah ça marche, ça veut rien dire, tu vois. Tu peux avoir des sensations, je sais pas, est-ce qu'on est capable de vendre des épilateurs pour sourcils, tu vois ce que je veux dire, qui fait ça? Je suis sûr que ça se vend, tu vois ce que je veux dire, des épilateurs pour sourcils, je suis sûr que ça se vend. Pourtant personne s'épile les sourcils, tu vois ce que si, mais je veux dire personne se rase les sourcils, tiens, une tondeuse à sourcils. Tu vois, tu vas te dire mais c'est n'importe quoi. Mais non, c'est peut-être pas n'importe quoi en fait de vendre ça. C'est peut-être la nouvelle tendance, mais tu le sais pas. Et donc finalement, c'est ce genre de sujet où peu importe les idées que tu peux avoir, ou peu importe ce que tu peux penser être vrai ou faux, c'est de la merde en fait. Vraiment, je veux que tu prennes ça, que tu le mettes en boule et que tu le jettes de ta tête. Tu vois, tu prends une partie de ton cerveau, tu dis je crois. Non. D'ailleurs, évite de commencer par les phrases je crois que, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que, je suis sûr que, j'ai la certitude que. Non, mais il y a rien qui est certain. Et encore
moins dans le business. Donc oui, on te dit oui, mais faut croire en soi, faut être sûr qu'on va réussir, faut être certain parce qu'on a l'impression. Non mais en fait, faut arrêter de se pignoler avec tout ça, tu vois. Faut arrêter le mindset à la con, enfin en tout cas le mindset à 2 balles. Le mindset est important, ça je ne démentirai jamais. Le problème c'est que le mindset, on l'a pris, on met des trucs à tort et à travers, on dit que c'est bien, mais en fait oui mais non, tu vois. Le truc c'est que bon, clairement oui, il y a des façons de penser d'un millionnaire qui ne sont pas celles d'un mec qui gagne le SMIC. Ça c'est certain, c'est factuel. Pour autant, ils ont des points communs et pour autant, les deux sont excellents à leur niveau dans ce qui eux estiment qu'ils excellent. Le truc c'est que créer un business ou créer de l'argent, en fait, c'est même pas, c'est créer de la valeur sur internet, créer de la monnaie, créer de l'euro, que des gens te donnent leur argent pour que toi t'en bénéficies. Et ben en vérité, c'est un peu plus complexe qu'avoir des sentiments, parce que le vrai sujet c'est que c'est pas toi qui donne de l'argent aux autres, tu vois, c'est que c'est les autres qui donnent de l'argent à toi. Donc avant de dire que t'as l'impression ou que tu sais rien, tu sais quoi, là il y a un truc qui marche très bien, et c'est une règle d'art dans le marketing, c'est que si tu penses que t'es bon, confronte-toi au marché. Et une fois que t'es confronté au marché, on compte les billets à la fin. Et tu me dis qui a gagné. C'est exactement ça le sujet. Donc tu peux avoir ce que tu veux dans ta façon de penser, avoir l'impression, là, ok, t'as gagné combien? Ok, donc dans tous les cas, t'as tort. Tu gagnes moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu fais moins de 5 000, t'as tort. Pourquoi? Parce que tu fais pas 1 million. Tu fais moins de 10 millions, t'as tort. Dans une autre réalité, t'as tort par rapport à celui qui fait 100 millions. Obligatoirement. Donc en fait, le sujet, c'est de te positionner en fonction, et c'est là où intervient le mindset, en fonction de là où tu te sens à l'aise et là où tu as forcément appris des choses. Tu peux pas passer de 0 à 10 millions comme ça sans te changer fondamentalement, sans te changer, sans ancrer, sans avoir eu de l'expérience, c'est certain. Tu vois, c'est comme ça que les entrepreneurs évoluent. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les millionnaires restent ensemble, entre guillemets, ou ceux qui font 200 000 euros se côtoient, etc. Et qu'on dit qu'il faut souvent aller chercher des gens qui font plus d'argent que toi pour t'élever vers le haut. Bien sûr, parce que ça te fait penser des choses, ça te fait voir des choses qui sont vraiment pertinentes. Donc ça, après, le vrai sujet, c'est pourquoi dans ce cas-là, t'aurais des millionnaires qui traîneraient avec des gens moins intéressants, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire, moins intéressants dans le sens où ils font moins d'argent. Le truc c'est que c'est faux parce que t'as des millionnaires qui côtoient des gens qui font beaucoup moins de chiffres tout simplement parce qu'ils apprécient la personne, c'est plus du business. Mais c'est là où il y a toujours une sorte de mini relation d'intérêt, mais je veux même pas rentrer là-dedans, tu vois, je pars un peu en vrille, c'est dimanche, tout va bien. Mais ce que je vais t'expliquer c'est que du coup c'est pas comme ça qu'on trouve des stratégies gagnantes parce que on a tort, tu vois. Donc plutôt que de penser par toi-même, faut que le marché pense pour toi. Voilà, j'ai eu du mal à dire cette phrase. Voilà, mais en gros les clients doivent penser pour toi. Et non l'inverse. Ce n'est pas à toi de penser pour tes clients. C'est tes clients qui vont penser pour toi. Pourquoi tu te retrouves à acheter, je sais pas, ma formation cette semaine? Parce que j'ai forcément trouvé chez toi quelque chose qui n'allait pas, j'ai dit ok bon je te l'ai pris, j'ai dit attends tu vois ça c'est une douleur que t'as, je vais te mettre un pansement et pire que ça, je vais te la cicatriser et tu sais quoi la cicatrice je vais te l'enlever, je vais te la faire disparaître et tu vas redevenir à neuf sauf que t'auras un muscle beaucoup plus joli tu vois et c'est exactement ça le sujet, tu pourras courir plus longtemps etc. Tu vois c'est exactement ça. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Si je n'étais pas certain que t'avais cette douleur etc t'achèterais pas. Il y a des gens qui m'écoutent qui n'ont pas acheté cette semaine tu vois. Donc ceux qui n'ont pas acheté c'est parce que j'ai pas appuyé sur les bonnes douleurs et c'est ça que je vais expliquer. C'est du coup évidemment tu peux pas plaire à tout le monde évidemment mais tu peux pas trouver forcément tout ce qui fonctionne pour quelqu'un, tu vois. Donc c'est là où il faut réfléchir un peu différemment. C'est que du coup, comment est-ce que je peux plaire au plus grand nombre ? C'est ça le sujet. Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose qui permette de réussir? Réussir égale que le maximum de gens achètent chez moi. Et là on t'explique, oui, mais faire de la pub Facebook, non. Enfin je veux dire, c'est pas ça qui fait que, tu vois. Oui, vous faire des pages de vente, oui, mais c'est qu'une partie. Je veux dire, faut persuader, tu vois, voilà, il y a plein de trucs compliqués. Ou alors, t'as autre chose. T'as autre chose, et c'est la dernière fois que je te le dirai, t'as une stratégie qui permet de créer un produit, ou même pas de créer un produit, en masse, de sorte à ce que tu le vendes, à coup sûr, en masse. Donc du coup, je te propose, moi, cette semaine, et c'est la dernière fois que je te le dis, c'est le dernier podcast cette semaine, et j'espère vraiment que t'en profiteras, et je préfère te le dire, c'est que la stratégie gagnante d'un produit, c'est une méthode qui est très simple, que je t'ai développée aujourd'hui, qui s'appelle « Comment vendre un produit en masse à coup sûr », et c'est la seule méthode, la seule, que je connaisse. En tout cas, je veux dire, oui, c'est la seule que je connais. J'allais dire autre chose, mais c'est la seule que je connais. Qui permet de trouver quoi vendre, à qui, en un minimum de temps, en un maximum de cash, et pouvoir réitérer ça, peu importe la thématique. Si t'es débutant, si t'es professionnel du web, c'est pareil, ça marche pareil. Tout le monde est à la même école sur un sujet comme ça. La seule différence, c'est si tu prends cette méthode, tu vas réussir à exploser ton business. Mais même pas ton business, en fait. Tu vas réussir à exploser ton chiffre sur ton compte en banque. Parce que ton business, en fait, je sais pas si je vais l'exploser, ton business. J'en sais rien. La méthode, elle est colossale, mais tu vas peut-être faire autre chose après avoir vu ma formation, tu vois. Et probablement, je sais pas, ou peut-être ça tombera dans le mille, je sais pas. Mais la stratégie que je t'ai préparée, elle est si puissante que ne pas l'avoir, c'est tout simplement
enlever des zéros sur ton compte en banque. Tu vois, on dit souvent d'ajouter des zéros, mais ne pas l'avoir, tu enlèves des zéros sur ton compte en banque. Et je déconne pas, je fais pas des promesses en l'air comme ça à l'arrache. Quand tu vas voir cette méthode et que tu vas te dire oh putain merde, là tu vas me remercier d'avoir autant insisté en te disant il faut que tu y ailles. Et tu sais que je pousse pas la vente, tu sais que d'habitude je fais pas ouais vas-y achète mon produit et tout. Mais là la formation, il faut que tu l'aies. C'est une tuerie. Voilà, j'ai juste ça à dire, c'est une tuerie. Ça veut pas dire que les autres sont moins bien, au contraire, ça veut juste dire que là c'est une stratégie globale où j'aborde tous les sujets, toutes les façons de faire, gratuites, payantes, etc., qui te permettent demain d'avoir un produit, de pouvoir en faire de l'argent, et du coup, grâce à cette méthode, de pouvoir ensuite faire de la pub si tu veux dessus, parce que de toute façon, t'as réussi déjà à plaire au plus grand nombre. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui te coûte soit 0€, soit si t'as envie d'aller plus vite, ça te coûte de l'argent, si on va faire des pubs Facebook par exemple, ou des pubs Google, peu importe, j'aborde le sujet payant, mais c'est pas le plus intéressant. T'es pas obligé de faire de la pub payante, tu peux faire aussi des trucs gratuits, je te donne plein de stratégies. Donc même au-delà de ça, si t'as envie d'avoir des idées pour savoir comment avoir du trafic, ça marche aussi, tu vois ce que je veux dire? Donc ce sera le dernier podcast là-dessus, je te conseille vraiment d'aller prendre ça s'appelle Comment vendre un produit en masse à coup sûr. C'est la formation et la méthode qui va te permettre d'exceller, que tu sois débutant, que tu sois professionnel dans le web, que tu souhaites te diversifier. Si tu as toujours hésité à te lancer dans un business, clairement là, c'est l'occasion de ta vie. Je te le dis vraiment, c'est l'occasion de ta vie. Et moi, ça fait 10 ans que je fais du business en ligne. Enfin, ça fait 13 ans, même 14 ans que je fais du business en ligne. Ça fait 10 ans que je vis de mes boîtes. Et si je te propose un truc comme ça, dis-toi bien, moi je me grille pas, je te dis pas, ouais, je suis un teubé, vas-y, prends mon produit, t'as vu, vas-y, tu vas être millionnaire. Je te dis pas ça. Je te dis juste que par contre, tu vas réussir à vendre un produit et t'es même pas obligé de créer ce produit. Tu vas vendre un produit. Et je te parle pas d'affiliation non plus, ni de microservices. Tu vas vendre un produit en masse. À coup sûr, c'est des euros qui vont être obligatoirement encaissés sur ton compte en banque. Tu vas comprendre pourquoi. Je te laisse cliquer sur le lien de la formation. Fais gaffe, ce soir, 23h59, le prix est double. C'est maintenant ou jamais. Demain, ce sera trop tard. Je te laisse cliquer sur le lien. Comment vendre un produit en masse à coup sûr. Puis je te dis à tout de suite, ou alors, désolé pour toi et à demain. Salut Martin. Très bon dimanche à toi.